Merci Jean-Pierre pour le premier petit tour. De rien. Fabrice nous a rejoint. Donc Fabrice, tu t'occupes de la partie commerciale de Corse Monétique depuis pas mal d'années, comme j'ai compris. Depuis 95, ouais. D'accord, donc tu étais même là avant Jean-Pierre. Exactement, qui suit là depuis 2001. Ok, et donc au niveau de l'histoire de Corse Monétique, Fabrice, si tu peux nous en dire un peu plus. Jean-Pierre nous a évoqué le fait que vous faisiez vraiment que de la monétique au départ, c'est ça? C'est ça, et en 95, quand je rentre, quand j'arrive chez Corse Monétique, effectivement on faisait que de la monétique. Ok. Et à ce moment-là, en fin de compte, on avait beaucoup de demandes de caisse, de clients qui étaient équipés en monétique et qui voulaient passer sur de la caisse. Et ça s'est fait finalement assez rapidement et naturellement. La demande était là. En fin des années 90, vous avez commencé à intégrer des solutions de caisse. Ah oui, dès 96, on a vendu nos premières caisses et puis on a continué, on a augmenté, accéléré. Et aujourd'hui, ça représente une bonne part de l'activité. On n'a pas parlé de l'effectif de Corse Monétique, mais c'est combien de personnes? Il y a 8 personnes, 8 employés et un sous-traitant. D'accord. Donc on est 9 personnes. Ok. Ouais, mais là, 9 personnes, sachant que vous touchez toute la Il faisait déjà toute la Corse à l'époque. Il y avait déjà Antoine à Bastia, qui lui est sous-traitant aujourd'hui, qui était salarié à une époque, quand c'était nous et Carte et Services, mais qui avait repris. Clientèle CHR principalement. Il y a un petit peu de tout. Grosse clientèle CHR. Un petit peu de tout, mais ouais, parce qu'en fin de compte, les produits CHR, le monde de l'encaissement dans le CHR demande des caisses bien adaptées avec des imprimantes en cuisine, des boîtiers de prise de commande pour les serveurs à table, et d'où le fait qu'aujourd'hui la monétique vient dans ce système et vient se greffer là-dessus. On a des nouvelles solutions un peu plus habiles, Android notamment, qui couple le hard monétique avec le hard télécommande finalement. C'est ça. C'est des besoins de vos clients, ça permet de mutualiser, c'est même une demande. C'est une demande vraiment d'avoir le plus possible une machine qui fait un maximum de choses. Ok. Et pourquoi Planète Monétique? Parce qu'il y a de la disponibilité peut-être? L'expérience déjà. Ouais. Vous avez l'expérience de la monétique, vous avez l'expérience des nouveaux, vous êtes sur l'éveil technologique. Oui. Donc un partenaire qui est sur l'éveil technologique de l'expérience, qui a le matériel, multimarque. Multimarque, ouais. Oui, puis on avait ce besoin de faire entendre les différents protagonistes ensemble, et puis c'est là où vous jouez votre rôle. Oui, de lien finalement entre le hard, le fabricant et tout ce qui est passerelle soft, que ce soit une application centralisée ou autonome, avec cette connaissance d'intégration aussi avec les éditeurs qui jouent leur rôle dans ce marché qui est extrêmement important. Bien sûr. Oui, la clientèle, est-ce qu'elle suit au même sens, j'ai envie de dire, qu'en métropole la demande, tu l'as évoqué toi, Fabrice, le côté demande télécommande qui porte la monétique. Est-ce qu'il y a moi je me souviens qu'il y avait des lieux, ça arrive dans les Alpes, ça peut arriver je pense sur votre secteur, où il y a des lieux qui sont peut-être difficiles d'accès en Corse? Nous on a le point important, le fait d'être insulaire, d'avoir la mer autour, fait que les clients que l'on a sont très attachés à prendre en local. Ok. Il y a plein de solutions aujourd'hui partout. Et surtout dans le paiement, avec l'arrivée de l'ouverture de l'Europe un petit peu vers ce marché-là. La clientèle en général veut rester en local. Donc peu importe la solution, à partir du moment où elle n'a pas d'antenne en local, elle ne s'implantera pas. C'est la chance qu'on a encore aujourd'hui ici. Et oui, vous êtes encore présent. On n'a pas cette concurrence féroce. Oui. Parce que, toujours pareil, tant qu'on reste sur un service qualité, 7 jours sur 7, on a quand même un service qui est assez important. Et oui. Parce que sinon, on se ferait manger par la concurrence d'Internet et du continent. Aujourd'hui, la proximité fait que la confiance fait qu'il y a un rapport entre le client et nous. C'est le côté service qui doit être petits oignons. Ouais, je comprends. On a on va être hyper pointilleux sur le matériel, sur le fonctionnement du matériel, mais parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, c'est pour ça d'où les choix de matériel. Si un matériel apporte une régression ou un petit défaut dans son fonctionnement
qui peut peut-être passer. Nous, on ne peut pas se Eh permettre. oui. Ouais, vraiment, oui. Et puis, c'est bien de pouvoir s'appuyer aussi sur des gens qui sont plutôt pointus dans leur domaine, dans la monétique et dans les différents modules de la monétique. Oui, Planète Monétique, oui, depuis 20 ans, on fait que de la monétique. On ne s'est pas aventuré de notre côté sur la partie caisse, même si on a, du fait des évolutions, des liens assez forts maintenant avec les éditeurs de logiciels. Mais effectivement, on reste cantonné dans notre rôle de grossiste aujourd'hui. Produits monétiques et applications de paiement en tout genre, qu'elles soient centralisées ou autonomes.